Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion aujourd'hui avec l'ami Adam, le bûcheron du cinéma. Comment vas-tu d'ailleurs? Ça va et toi? Oh très bien, parce que nous allons parler ensemble d'un film qui est sorti ce mercredi en salle, qui avait été présenté au Festival de Cannes. D'ailleurs, il y a eu le prix d'interprétation masculine et tout, donc c'est quand même un événement qu'ici, cette sortie nationale de Perfect Days, qui, comme son nom l'indique, n'est pas du tout un film américain. Non, non, non. C'est un film germano-japonais, mais réalisé par l'allemand Wim Wenders, à qui l'on doit notamment pour ses films les plus connus, hein, Paris, Texas, ou Les ailes du désir, beaucoup de documentaires aussi. Et ici, il revient à la fiction pour un film qui se déroule au Japon, uniquement à Tokyo, et avec dans le rôle principal celui qui a eu le prix donc d'interprétation, Koji Yakusho, que vous pouvez voir dans les films de Kiyoshi Kurosawa notamment. C'est son acteur fétiche et qui est très talentueux, mais ça on y reviendra. Et autour de lui, bon, beaucoup d'actrices et acteurs qui débutent, notamment Arisa Nakano, dont on révélera le rôle vers la fin. Mais il y a quand même Min Tanaka, un chorégraphe, un peu acteur, de très second rôle, mais qui a ici une apparition très marquante en tant que SDF. Et c'est intéressant d'avoir pris ce monsieur dans ce rôle-là. Alors l'histoire, elle est toute simple, hein, c'est de nos jours, à Tokyo, et on va suivre Hirayama, un monsieur qui a, on va dire, environ la cinquantaine ou la soixantaine, hein, qui est un employé des toilettes publiques à Tokyo, donc, et qui nettoie tous les jours, de façon très routinière et minutieuse, ces merveilleuses d'ailleurs toilettes, hein, parce qu'il y a une architecture de ça aussi. Et il a une vie, mais d'une simplicité folle. Déjà, bon, il est seul, il a visiblement ni enfant, ni femme, etc. En tout cas, au début, comme ça, on le voit. Et bah, il se lève toujours à la même heure, sans réveil, et puis il fait ça. Et puis après, après le travail, il fait d'autres choses. Il va boire un coup, mais souvent seul quand même. Et il a l'air heureux, le monsieur, d'avoir une vie que les autres qualifieraient d'ennuyeuse, de pauvre, etc. Lui, il en est très satisfait. Et on va le voir interagir avec d'autres personnes, son collègue de travail, quelqu'un qui revient de son passé à la fin, on n'en dit pas plus, et des gens qu'il va croiser comme cela. Et parfois, cette routine va être brisée, mais il est content aussi de vivre ces petites aventures, entre guillemets, dans cette magnifique ville de Tokyo, qui évidemment est magnifiée ici par un Wim Wenders, qui je crois avait déjà travaillé le sujet, parce qu'il a fait un film qui s'appelle Tokyo Ga. Donc C'était j'imagine. un documentaire. Voilà, bon, donc il connaît très bien. Je crois que c'était dédié à Ozu, hein. Et Mmh mh. je pense que le film n'est pas loin d'être aussi dédié à Ozu, mais ça, on y reviendra. Et donc, bah, qu'en as-tu pensé, mon cher bûcheron? Est-ce que tu sors ta hache pour le détruire, ce film, ou au contraire, tu vas t'adoucir dessus? Je vais ranger ma hache, Ah, bien évidemment. Non, parce que, bah, je suis un très, très, très grand fan de Wim Wenders, que ce soit avec Paris, Texas, que je considère comme étant déjà son meilleur film et je pense un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Même tant d'autres, Les ailes du désir. On y reviendra sur Les ailes du désir parce qu'il y a quelque chose, d'assez observateur, de ce Japon. Et du coup, Wim Wenders, comme tu l'as dit, revient à la fiction avec, Perfect Days, qu'il avait quitté depuis 2018 avec un film qui était pas terrible, faut bien l'avouer. Et là, du coup, bah, il retourne au Japon après ce documentaire, Tokyo Ga, qui était dans les années 80-90 et bah, le film était déjà dédié à Ozu et ici, il revient, pour, s'imprégner du Japon dans cette histoire fictive. On suit, ce monsieur qui nettoie des toilettes, high-tech, comme, plus lambda, qui ressemblerait à ce qu'on a à peu près, mais bon, c'est les toilettes japonaises, donc il y a toujours, des trucs assez surprenants. Et en fait, et bah, justement, en fait, le film m'a surpris dans ses, allez, 30 premières minutes, qui en fait sont quasiment silencieuses. En fait, on suit son quotidien, il se lève avec, le bruit justement de feuilles, balayées avec un balai, il range sa couette, il va se brosser les dents, il nettoie ses petites plantes. ah oui. Bah, voilà quoi, il va au travail, et en fait, c'est vraiment Wim Wenders arrive à instaurer le quotidien, très paisible en fait et le personnage est silencieux, il parle pas beaucoup, très timide, très, renfermé dans son petit quotidien qui en fait, il le satisfait, il observe le monde, il est heureux. Il prend même sa petite photo, Mmh. photographie, très importante, chez Wenders en soi, hein. La photographie a toujours une immense importance et d'ailleurs la Ouais. photographie est prise en noir et blanc et ça, on y reviendra au noir et blanc
dans le film, parce qu'il y a un jeu de mise en scène assez incroyable. Et en fait, on pourrait se dire que Wenders, qui a fait les Paris Texas, et même Les Ailes du désir, qui avait une forme de narration plus complexe, en tout cas qui était très, très riche, là, elle revient avec un film d'une très grande simplicité. Ce qui pourra en dérouter putain, parce qu'on pourrait se dire, Wim Wenders, quand même, c'est pas n'importe qui. C'est le nouveau cinéma allemand, c'est tellement de choses. Et en fait, j'aime bien en fait cette simplicité, et surtout en fait de cette ode aux petites choses, au petit quotidien, même aux tout petits détails. Il fait attention à des détails, des sourires, notamment de l'acteur principal qui est Mmh. exceptionnel, hein, comme Ouais. façon quand on voyait déjà chez Kiyoshi Kurosawa. Là, il nous livre une interprétation très silencieuse, basée sur des petits détails de visage, c'est assez fou, et même juste la manière dont il filme Tokyo, à la fois très distancé de son personnage, parce que, il est un peu à part aussi dans cette société, un peu à l'ancienne. Il écoute des cassettes, il lit des livres, il y a pas de télévision parce que Wim Wenders a toujours eu un problème avec la télévision. Donc C'est voilà vrai. quoi, et en tout cas, Ouais. c'est vrai. Et voilà, en tout cas, pour ce bref, avis, je suis très conquis par, Perfect Days, et ça fait du bien. Un film qui, est ode à la vie, parce qu'on a eu des films assez durs, cette année, dans le bon sens du terme, hein, mais très, très pesants, avec notre actualité qui est, très brûlante, et là, un film qui est juste une ode à la simplicité. Mmh. Franchement, il y a eu un haut de cœur, qui a fait beaucoup de bien. Ah, c'est un hymne à l'humanité aussi. C'est un film qui est précieux, moi je dirais, qui est très réussi, qui me reste en tête là 3 jours après mon visionnage. Il y a des petites scènes comme ça qui me reviennent. Il y a la musique évidemment, alors déjà que j'avais la musique de Lou Reed, donc Perfect Day en tête avant, je l'ai toujours en tête là, depuis, mais pas que, parce qu'il y a toute une collection de on va dire de tubes rock and roll, plus ou moins rock. Alors, la plupart américains, anglophones en tout cas, parce qu'il y a aussi les Rolling Stones, et un titre japonais aussi qui est très sympathique et qu'il écoute comme ça en allant ou en revenant du travail, avec la fin sur Nina Simone, on y reviendra sur ce moment parce que ça restera aussi quelque chose de fort. Et c'est surtout, voilà, c'est un film qui se concentre sur un homme simple qui observe les autres, qui observe la vie, la nature, qui a ce regard-là. Et en fait, c'est un miroir de Wim Wenders, évidemment. Déjà dans l'humanité du cinéma de Wim Wenders, de toute façon, on retrouve ça. Oui, l'écho aux ailes du désir, tu as totalement raison. On voyait ces anges qui observaient. Là, c'est comme un ange déchu qui se serait transformé en humain très simple, qui prend plaisir à nettoyer les toilettes. Et c'est hyper important. Ce sont des métiers dont on ne parle jamais, mais c'est un confort qui est nécessaire. Et c'est fou d'ailleurs, ces toilettes au Japon. On voit à quel point c'est marrant parce qu'elles sont hyper fonctionnelles avec un petit peu de nouvelles technologies et tout, mais on voit ce souci de la propreté aussi, mais souci Mmh. du détail. Et cet homme, il est là, il regarde tout, il voit tout, euh, comme Wim Wenders l'observe, qui voit tout Wim Wenders. Et en contrebalançant avec le fait que les gens autour ne le voient pas, ce monsieur, si ce n'est son Mmh. collègue de travail. Mais il y a des scènes qui sont déchirantes comme cela. Il y en a une en particulier avec à un moment, il va voir un petit enfant, tout ça, qui s'est perdu. Il y a la mère qui débarque, elle récupère son gosse, elle lui essuie la main et elle méprise clairement Mmh. notre héros. Et il n'y a que le petit garçon qui lui fait coucou. Ce sont des invisibles de la société qui font fonctionner la société aussi et qui ont décidé de se refuser aussi à cette vie rapide de consommation à tout prix. Et c'est ce retour à la simplicité qui fait du bien, surtout de nos jours, parce que la société ne cesse de s'accélérer, les réseaux, l'argent, le machin et tout. Et c'est hyper malin d'avoir fait dérouler ce film au Japon, qui est quand même l'un des pays où ça va toujours trop vite. Bah oui, Et complètement. parce que c'est vrai que le Japon, c'est l'ode au travail, quoi. Là-bas, tu travailles peut-être 50 heures par semaine au minimum. Mmh. C'est quelque chose de fort. Et lui aussi, il travaille beaucoup, mais il prend plaisir à le faire et il prend le temps ensuite de vivre. Et même en travaillant, il y a des scènes qui sont folles avec les reflets de certaines toilettes. On voit les feuilles et tout. Il y a toujours quelque chose qui regarde. Et il sourit au moindre détail. Et ça, Ah on en oui. a besoin aujourd'hui de ce genre de film, qui est une connexion à l'humanité et aux petits détails qui font qu'on va passer une bonne journée. Parce que des fois, on arrive, on fait un bilan de la journée, ah, c'était nul et tout, mais
voilà, il y a toujours peut-être une petite scène où vous allez sourire, et lui, il se concentre là-dessus. Hmm. Et C'est cool. on peut le dire, notre cher acteur principal est remarquable. Koji Yakusho, au top de tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est peut-être son plus beau rôle, en fait, au monsieur. Alors, je dis beau. Est-ce que c'est son meilleur rôle? Parce qu'il a fait quand même des films avec Kurosawa extraordinaires. Hmm. Mais là, on sent qu'il est impliqué à fond et qu'il prend plaisir à devenir son personnage. Je ne sais pas ce que tu Bah, en penses, mais il devient le personnage, quoi. Bah, en tout cas, quand on le voit généralement chez Kiyoshi Kurosawa, c'est des films qui sont très durs, donc il a des rôles très sérieux. Là aussi, c'est un rôle très sérieux, mais en fait, c'est un personnage qui est imprégné en fait d'une petite existence. Voilà, on a son quotidien, comme on le dit, aussi des petits détails comme quand il fait ce petit jeu avec le morpion que je trouve très drôle. Moi, à chaque fois, ça me faisait rire. Du coup, en fait, il Magnifique, ça. mettait la petite croix. Ah oui, mais c'est magnifique. Il y a une connexion avec une personne qu'on connaîtra jamais Ouais. et que il y a c'est c'est un petit détail mais qui fait tout son truc, il sourit tout le temps, même quand il prend sa petite photo, il mange, en soi, c'est très Ozu, en fait. Ozu filmé Oui. Et tout très, le début, très quand on le voit tout le chez lui début. dans son quotidien, c'est du Ozu à mort, quoi. Ah oui, C'est c'est de la très citation, fixe, même. Alors que pourtant il a filmé avec, à l'épaule, hein, il avait dit Et même en d'ailleurs, interview. il y a même une citation à Kiyoshi Kurosawa dès le début, puisqu'il y a le surcadrage qui enferme le personnage d'Hirayama. Au tout début, Ah la bah oui, première parce que, scène. Et oui, il parce m'a dit, voilà, oui, j'ai pris l'acteur fétiche de mon pote, j'imagine qu'ils se connaissent un peu quand même, Kiyoshi Kurosawa. Je fais un petit clin d'œil là, et après, on déroule le Ozu. Mais bon, je pense que Kiyoshi Kurosawa aime beaucoup Ozu aussi. Donc tout se recoupe, hein, de toute façon. Bah, de toute façon, le cinéma japonais, c'est un cinéma qui est très axé sur la fixité, sur aussi le contraste entre la modernité qui s'est imprégnée depuis la Seconde Guerre mondiale, d'une société qui va toujours plus vite, toujours, faut toujours travailler plus. Mais en fait, là, ce qui est important, en fait, c'est justement, en fait, on suit justement ce quotidien avec ce personnage de Ariyama, et qui en fait comme je l'ai dit, en fait, très silencieux et c'est pas évident à porter ça comme rôle, un rôle silencieux qui dit tout par les regards, qui dit tout par, des petits gestes. C'est très compliqué ça à porter, Oui, il se tait pour écouter le monde, hein. C'est un peu ça l'idée, c'est que, bah, en plus, c'est très drôle parce qu'à un moment, ils forment un duo, c'est presque comique, mais c'est ça aussi la force du film. Il y a des moments légers avec son collègue de travail tout jeune, là, qui arrête pas de parler, il jacasse tout le temps. Il note tout sur 10 en mode, c'est très drôle ça. Et il essaye de l'embarquer dans des trucs, il a besoin d'argent pour séduire sa peut-être future petite amie. Là, c'est fou comme Wenders arrive à tout enchaîner comme ça, la petite amie qui montre, qui est passionnée par ses cassettes audio, la jeunesse qui s'intéresse, tiens, à autre chose. C'est intéressant parce qu'il y a une forme de transmission dans le film. Et ce personnage, la jeune, la petite amie, va annoncer un autre personnage à la fin. Il y a une grande logique d'écriture en plus, parce que le film a l'air, oui, il raconte rien et tout, c'est répétitif. Mais au-delà de ça, il y a une vraie intelligence de narration en plus. C'est ça qui est bah, fort. c'est ça, en fait. On pourrait croire que s'il s'intéresse à ce personnage, de personne plus âgée, qui a déjà un vécu, ça se voit rien que sur son visage, en fait. Il a un vécu, ce personnage. Mais aussi de transmission, en fait, parce que comme en fait, Wim Wenders, faut savoir, c'est toujours imprégné de la culture quand il a été dans d'autres pays. Pareil, Texas, c'était s'imprégner du cinéma indépendant américain, d'ailleurs, qui était écrit par Sam Shepard. Mais là, c'est vraiment s'imprégner en fait du cinéma japonais, en fait de tout ce qui en a fait sa force. Et là en fait où souvent le Japon a souvent raconté les conflits entre deux générations. Là aussi il y en a, mais d'une forme de respect en fait. Et c'est très rare en soi dans quand on va au Japon, c'est souvent le conflit entre la jeune génération et l'ancienne. Là, c'est comme tu l'as dit, une histoire de transmission avec la cassette, avec autre chose qui va dérouler un arc narratif assez important dans le reste du film. Mais aussi, en fait, comme tu l'as dit, en fait, c'est une sorte presque de continuité un peu fantôme avec Les Ailes du désert, dont il avait déjà fait une suite si loin, si proche. Et en fait, on pourrait presque croire en fait que c'est comme si en fait on pouvait en faire un troisième film. En fait, c'était le troisième film, là où le deuxième racontait, en fait, là où l'ange atterrissait sur Terre et que ça se passait pas très bien. Là, en fait, c'est l'inverse. En fait, c'est un ange qui prend du plaisir en fait à justement nettoyer ses toilettes et en fait que les gens
soit satisfait du service qu'il lui donne en fait. À chaque fois, il sourit quand les gens utilisent les toilettes, ce qui est, c'est une touche un peu humoristique du film aussi. Et puis t'as un moment, il y a la touriste aussi qui débarque, elle sait pas comment ça fonctionne, et sans rien dire, il montre, voilà, c'est pour montrer aussi ça. Ça c'est le clin d'œil au regard occidental des gens qui vont voir le film. Vous voyez, voilà, hein, si vous allez au Japon, c'est vrai que ça peut surprendre, ces toilettes transparentes là, t'as pas envie d'y aller dedans de base. Tu dis, ouais, oui, ben, je vais faire ça devant tout le monde. Non, non, non. Et après, ça joue sur les couleurs. C'est fou parce que à la base, c'était presque une sorte de film de commande où il devait faire une sorte de petits films commerciaux pour les toilettes au Japon. Il s'en est servi pour faire une œuvre d'art à part entière. Et c'est extraordinaire. Et tu parlais de transmission, mais on peut même aller plus loin dans le sens où même il y a une réconciliation dans le sens où c'est les plus jeunes qui sont les plus sympathiques avec notre héros. Tout simplement. Parce que même le petit gamin, là, c'est lui qui voit, etc. La petite amie de son collègue qui va prendre en considération certaines choses. D'ailleurs, elle prend une cassette de Patti Smith, mais à un moment, elle va lui rendre quand même. Elle a compris que ce monsieur, il méritait pas ça. Moi, je trouve ça très touchant, en fait. Et Wim Wenders, il joue des codes japonais pour montrer que la société, oui, peut être humaine. Et c'est pas naïf. Hein. Faut pas croire que ça va être un film naïf et tout. Tout semble possible. Tu peux imaginer ça en vrai, des interactions comme cela, sur des personnes bien intentionnées. Et lui, il est toujours bienveillant. Hein. Même quand on va lui faire une petite crasse comme cette cassette volée, même quand l'autre, il veut vendre ses cassettes pour se faire de l'argent, il va jamais gueuler, il va jamais menacer et tout. Il prend son temps, comme il le fait tout le temps. Et c'est Wim Wenders, Hirayama, en fait. C'est vraiment Wim Wenders. Il pousse le délire à fixer son point de vue. La caméra a le point de vue d'Hirayama parfois, et qu'on a Hirayama avec la caméra qui a ce point de vue en observant, qui est aussi une forme de cinéaste, photographe, du coup. Et qui photographie toujours ce même arbre dans ce sanctuaire parc. Là, on voit qu'il est un peu croyant aussi, mais on n'en fait pas non plus un focus absolu. Et puis voilà, des détails. Il va au bain public aussi. À un moment, dans ce resto, sûrement le dimanche, son jour de repos, il va au resto avec cette dame là qui tient. On sent qu'elle a aussi, elle aussi, on lui creuse son passé à un moment. C'est très intéressant. Elle va chanter Oui. la chanson des Animals, House of the Rising Sun en japonais. Et là, tu comprends d'ailleurs. Rising Sun, soleil levant au Japon, moi, c'est des petits détails comme ça. Le film, il regorge de petits détails qui nous fait, qui nous Bah, montrent c'est comme ça et qui petit. vont rester. Ce qui va rester du Mm. film après, des jours après, c'est des petits détails comme ça. Ah oui, c'est un film de Génial. petits détails, c'est des petites histoires en fait de personnages secondaires qu'on aperçoit 10 minutes, 20 minutes, et en fait il arrive à creuser tout leur passé avec la musique est très importante aussi chez Wenders. Oui. En fait c'est son écho, hein, c'est vraiment Hirayama, c'est son personnage, c'est lui au Japon quoi. C'est un gars qui est très, de toute façon dans tous les cas le cinéaste est très pacifiste. Et même croyant, moi en tout cas, il y a toujours eu un rapport avec la religion avec Wenders. Et là, en fait, il en fait pas un focus de trucs. En fait, c'est le dimanche, il va toujours voilà, faire son activité religieuse, il trie ses photos. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est des petits détails toujours. Mais c'est un film de paix, en fait, et en harmonie. Et, et en fait, c'est pas à la fois, il n'est pas critique envers cette société, même si en soi, oui, on va toujours trop vite. Et en fait, c'est justement, en fait, on va trop vite et on prend plus le temps d'apprécier les petits plaisirs comme aller boire un verre, Mm. même tout seul, manger dans un parc. Et en fait, c'est ça, je pense, qui nous manque à tous un peu quelque part aussi. Et en fait, ça fait un bien fou de se dire que même dans une journée active, bah, on peut aussi se poser et profiter des petits moments qui peuvent durer 30 minutes, 1 heure. Bah, euh, aussi, c'est ce qu'on a besoin après une société Mm. justement qui a été marquée par le Covid. Il y a aussi quelque chose du contact dans le film. J'ai l'impression que vraiment le film a été créé pour justement en raccord toujours avec son temps de, bah, de quelque part post-Covid, même si le film ne mentionne pas le Covid. Mais il y a un rapport aussi avec le Covid, je pense, dans le film, parce que le film est très contact, très humain. En Mm. fait, il y a besoin du contact humain qu'on a un peu perdu avec cette habitude du Covid, même si ça revient, mais elle est plus pareille, en fait. Ouais, et le contact du regard déjà peut suffire. Un petit sourire, un petit regard. Voilà, ça aussi, il faut y penser parce que des fois, ça fait plaisir.
Voilà, tu tiens la porte à quelqu'un, tu as un petit merci, un petit sourire, un petit regard, ça fait du bien. Et la musique, alors c'est marrant parce que ça, jamais on va le voir au premier visionnage, mais en y réfléchissant bien, elles ne sont pas choisies par hasard. Des fois, j'entendais des petites paroles en fait, les musiques parlent à la place du personnage parfois. Voilà, Perfect Day de Lou Reed, ça veut tout dire. Il y avait un morceau aussi là, des Rolling Stones, là, Walking Through the Sleepy City, alors que c'est en nocturne, où il a vécu un petit truc en soirée comme ça. Bon, c'est un peu rocambolesque, mais bon, quand même. Sunny Afternoon des Kings, c'est pas choisi par hasard non plus. Donc il y a une narration à travers la musique qui, bon, c'est Wenders, bien sûr, c'est un grand fan de musique. Tu parlais de religion, c'est vrai que quand on y pense, parce que je l'ai vu récemment, la suite des Ailes du Désir a été un petit peu qualifiée de trop religieuse par rapport aux Ailes du Désir, parce que c'était une époque où il était un peu plus dans la religion, je crois. Mais ici, Oui. il n'y a pas trop. Il focus pas, on le voit juste prier au temple vite fait, mais bon, un sanctuaire du parc là, quand il va prendre sa pause à midi. Mais il a le droit, c'est quelqu'un voilà, qui croit en la nature, hein, d'ailleurs. Honnêtement, c'est Oui. ça. Hein. Pas pour rien Là, qu'il il récupère arrose. des petites plantes. À un moment, il récupère Ouais, une c'est ça. petite plante qu'il va garder, qu'il va ajouter à sa collection. C'est mignon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il en prend soin, vraiment, bah, toujours tous les matins dans son rituel, il asperge ses petites plantes de produits, il en prend soin. Même, quand il y a le fameux personnage, Oui. il prend le temps d'arroser sa petite plante, tranquillement, En fait, c'est un personnage qui est en harmonie avec l'environnement, qui est aussi en décalage avec la société, qui est, très, de la métropole japonaise, on est toujours à côté, en fait. Il filme toujours en arrière-plan. Quand, par exemple, Oui. il y a ses séquences en vélo, elle est en arrière-plan. Lui, Ouais. il est à part de tout ça, en fait. Pour lui, en Avec fait, ça ne doit pas imprégner sa vie. Non, ouais, l'architecte, c'est très très bien utilisé. Puis il y a cette tour qui revient tout le temps. Alors, il y a presque un clin d'œil ironique parce qu'elle s'appelle Sky Tree, ciel arbre. C'est un petit peu en raccord avec ce qu'il y a dans ce parc où il regarde le ciel pour observer l'arbre. Donc, moi, ça m'a fait, comme tu disais tout à l'heure, hein, modernité et tradition, hein, on a ça clairement aussi. Et alors, oui, il y a aussi ces scènes de rêve. On va pas en dire beaucoup plus pour l'instant parce qu'on enchaînera sur la zone spoiler. J'ai une petite théorie là-dessus. Les scènes de rêve un peu expérimentales. Bon, la nuit, des fois, et c'est de plus en plus présent dans le film, on va voir ces rêves qui sont en fait faits de souvenirs de sa journée. C'est une sorte de récapitulatif de sa journée qui est mise en expérimental, en noir et blanc, en rêve. Et sur le Mm. moment, ça peut désarçonner, mais on comprend des trucs. Et là aussi, c'est très Mender, ce passage au noir et blanc. Bon, bah, ça aussi, on le voit dans Les Ailes du Désir, noir et blanc, qui revient en couleur et tout. Ouais. L'importance de la mémoire et du souvenir aussi, je Chez pense. Wenders, c'est très important. Pareil, Texas, c'est Oui, tout un pan du scénario. Le personnage amnésique au tout début du d'accord. film, c'est en fait reconstruire en fait une mémoire ou justement en fait d'échapper à un passé ou alors justement en fait juste de capturer un instant qui n'existera Mm. plus après. Elle est en noir et blanc. C'est un temps qui n'existera plus après quand il prend la petite photo avec son Mais oui. petit appareil tout mignon. Et qu'après, il trie ses photos. En fait, on voit qu'après, il Il les a toute casse. une collection de boîtes. Ouais. Et d'ailleurs, des boîtes qui vont jusqu'à novembre 2023, Ouais, ils ont c'est anticipé la ça, date ouais, de qu'elles sont sortie. datées, ouais. Qui sont C'est datées, très drôle. T'as l'impression que le film a été c'est. fait hier, quoi. Enfin, et du coup, là, tu parles de Paris, Texas, mais le personnage de Harry Dean Stanton est un miroir aussi, ici, de notre Mm. personnage qui n'est pas amnésique, mais qui s'est rendu amnésique de la société japonaise. Mais il est resté sur. Et ça, c'est vraiment une cohérence. Moi qui ai découvert Wim Wenders cette année, qui est peut-être mon réalisateur le plus important de l'année en termes de découverte, et peut-être même avec ce film, mais j'étais aux anges, quoi. Mais on va parler, alors là, on va transitionner sur ces scènes de rêve et surtout sur toute la finalité. Alors, la bande-annonce spoil un peu ce personnage, mais j'ai quand même été surpris. Donc, allez, zone spoiler quand même si c'est pas un Ouais. film à spoiler, c'est un film à vivre, c'est une expérience à voir et à ressentir. Donc, voilà, allez-y, allez le voir, même si vous savez tout sur le film, allez le voir, mais spoiler quand même au cas où. À la fin débarque donc une jeune fille qui ne reconnaît pas de suite. Mm. Ce qui m'a fait un peu flipper sur le coup, mais on y reviendra après. Qui s'avère être sa nièce, Nico, hein, je crois que c'est ça son nom, si je dis pas C'est de bêtises, ça. qui est jouée par une actrice débutante. Et alors une relation va naître entre les deux. On comprend très vite qu'elle a fugué, évidemment. Enfin, voilà. Que du coup, on comprend très vite que notre personnage principal, il s'est fâché plus ou moins avec sa famille. Et cette nièce, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vue, il ne la reconnaît pas. Ok, bon. Et les deux, ben alors, voilà, la transmission, elle est là, parce que elle va beaucoup apprendre auprès de son oncle. Elle va même aller avec lui nettoyer les toilettes.
Et ça, c'est absolument brillant. Elle, qui est pourtant hyper connectée avec son téléphone, eh ben, elle va s'abandonner un petit peu à ses moments de vie avec cet oncle, qu'elle adore au final. Bah, Magnifique. c'est complètement ça. C'est encore une fois, encore un petit écho à Ozu, je pense, avec un film. Bon, là, c'est pas une relation entre sœurs, mais bah, en tout cas, c'est les sœurs de Munakata, où il y a une relation entre un personnage plus âgé et la jeunesse. Encore une fois, un écho au Japon, hein, en fait, qui a toujours été traversé par la relation entre les personnes plus âgées et la jeunesse. Et là, en fait, il y a justement, en fait, elle s'intéresse à son oncle, en fait, bah, parce que ce personnage fuit justement en fait son passé et son histoire qu'elle se crée avec bah, la métropole japonaise et veut aller vers la simplicité. Et bah, du coup, elle savait que son oncle était terré quelque part et du coup, bah, elle le trouve et va l'accompagner dans son train quotidien. Et même d'ailleurs, ils se parlent et en fait, ils voient justement, en fait, on voit que eux deux vivent pas du tout dans le même monde avec cet écho où lui, il écoute des cassettes et elle dit est-ce qu'on peut trouver la chanson sur Spotify? C'est Il fait où? ah, oui, c'est où? C'est quel magasin? Le magasin, non? Ah, mais génial ça. Mais Ça, oui, c'est. c'est une idée brillante et Vivender, c'est ça tout son talent, c'est de passer ça par des petits mots, des références, mais ça fait pas boomer qui connaît rien. Non, 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 c'est non. juste, bah, ils se transmettent comme le personnage de Takahashi un peu plus tôt va justement faire découvrir un magasin de cassettes Oui. à Hirayama, quoi. Et puis alors, il y a un moment, il y a une forme de bascule quand on change de point de vue et elle filme son oncle avec le smartphone. Donc on change Ah là, le oui. film en vertical en plus, parce que beaucoup de gens se filment en vertical, hein, c'est les façons short, hein, TikTok ou short YouTube et tout. Et là, elle l'observe, et là, il y a quelque chose de fort, hein. Elle comprend. Elle comprend que finalement, la vie vaudra toujours la peine d'être vécue, quelle qu'elle soit, si on prend plaisir à faire ce qu'on fait, en se fichant un peu du regard des autres. Et il y a Mm. une ode à quitter cette société, un appel à la. C'est ce que Wenders disait dans une interview d'ailleurs, à réduire et à ralentir la vie. Parce qu'on Ouais, consomme c'est ça. trop, on va trop vite. Et lui, il est vraiment passionné par. D'ailleurs, il le dit par ces jeunes, parce que c'est eux qui mènent ce mouvement, ces jeunes qui veulent moins consommer et aller moins vite. Comme quoi, la transmission, elle est dans les deux sens. Wenders, ça prend de la jeunesse aussi. Et là, elle comprend que en fait, si elle a fugué, bon, elle s'entendait pas avec sa mère, mais peut-être qu'elle n'a pas envie de devenir comme sa mère. On apprend que la mère, donc la sœur du héros, elle est hyper riche, elle a un chauffeur et tout, elle est jouée par une chanteuse Ah populaire ouais. japonaise en plus, c'est très drôle. Et Ah là, bah, il donc, s'est complètement imprégné de ça, hein, c'est sûr et certain. Je pense qu'en fait, il y a un petit écho pour le spectateur japonais qui verra le film de ah, est-ce que du coup, elle serait chanteuse? En fait, du coup, tu vois, c'est la question qu'on se posait juste avant. Et je me dis, je pense qu'il y a un petit truc comme ça, en tout cas dans le film, et même justement cette scène absolument déchirante où ils se sont pas revus depuis des années. oh là là. Et on a cet écho justement bah, au père de ce personnage qui a une petite maladie. Ouais, Et ouais. Ah, mais les retrouvailles, c'est quand elle va récupérer sa fille avec la limousine et tout. Donc, on sent qu'il y a un déchirement. Et d'ailleurs, il pleure derrière. Il sait oui, il qu'il a pleure sacrifié quand elle beaucoup est de choses. partie, ouais. Il a Et sacrifié des justement, elle choses lui dit mm, pour son bonheur, pour vivre. Ah, c'est presque, presque une forme d'individualité, mais peut-être nécessaire pour vivre, en fait. Parce que tu peux pas vivre comme un zombie éternellement. D'où le côté de l'ange et tout, qui a vraiment envie de devenir humain. On y revient aux ailes du désir. mm. Et oui, le père est malade. Et là, alors oui, il y a une maladie déficiente, il ne reconnaît plus, bon voilà, Alzheimer ou autre. Et à un moment, là ça m'a fait un choc sur ce moment-là, parce que plutôt donc sa nièce, bon, qu'il n'a peut-être pas vue depuis 5-6 ans, mais il ne la reconnaît pas du tout. Et j'ai pensé à ces scènes de rêve, de nuit, là, un peu expérimentales, où on voit des bribes de souvenirs de la journée. Mhm. Et je me suis posé la question à ce moment-là, mais ne commencerait-il pas à être atteint d'une forme de déficience aussi mentale, enfin de dégénérescence, pardon, mentale. Mais il y a pas d'indication claire dans le film où il a oublié un truc, mais Non, mais il fonctionne avec cette c'est routine, et on sait que beaucoup de gens qui commencent à avoir une forme de démence ont besoin de la routine
pour Ouais, avoir un un ouais, ancrage. je pense que c'est aussi ça, ouais. Bah, en tout cas, si c'est vraiment, en tout cas, si Wenders pensait à ça, en tout cas, bah, l'écho est très subtil, en fait. C'est pas appuyé en mode, Non, le personnage devient malade, non, ah, non. il faut pas, de C'est toute façon. vraiment, bah, non, il faut pas. Ça briserait complètement, en fait, l'ode, au quotidien, moi, en tout cas, des petits plaisirs du quotidien et même, du coup, on revient à cette scène de retrouvailles où elle-même, justement, elle lui demande: ah mais du coup, tu nettoies vraiment, les toilettes Ah, publiques, comme, à la fois une espèce de, bah, pas de mépris, mais de, elle «Ah le donc du plaint! coup, c'est Elle le ça ta plaint! vie?» Ouais. Ouais, c'est ça en fait, oui, mais tu vois, tu voudrais pas revenir, au cocon familial, revoir, ton père et tout et il refuse parce que, bah, en fait, s'il retourne, là-bas, c'est mort en fait, le bonheur est brisé et bah, de Mais quelque chose en fait dont lui il a besoin, quoi. moi, je pensais à une scène qui est juste derrière. À un moment, il y a un endroit qui a été détruit ou qui est en construction. Il y a une personne âgée à côté de lui qui dit: «Ah, qu'est-ce qu'il y avait là avant et tout? Ah, c'est ça de vieillir». Et il le regarde en mode c'est pour ça que je me suis posé cette question aussi, parce qu'il y a plein de petits indices comme ça. Ah moi, Ouais, je te ça le lui a dis, pas fait tilt, en fait. Ça lui a pas fait kick, ouais, alors que, bah, c'est un lieu qu'il connaît, en fait. et ouais, et puis tu as le lien avec ce vieux, SDF aussi. Alors ça, c'est fort parce que le vieux SDF qui danse, qui a l'air heureux malgré alors lui, une misère encore plus grande, c'est pour montrer que malgré tout, il y a plus pauvre que toi. De toute façon, il y a plus même pas plus malheureux, c'est même pas ça le problème. Il y a plus pauvre, mais lui aussi, il a l'air heureux de vivre. D'ailleurs, ils se font un petit Mmh. geste à un moment, ils se comprennent. Ouais, Bon, c'est le ça. monsieur, on le verra jamais de près, on l'entendra jamais, ce SDF, mais on comprend tout. À un moment, on le voit Mmh. danser au milieu des passants qui traversent la rue hyper bondés et tout, là, c'est lunaire. On a l'impression que c'est un personnage, c'est un ange qui n'existe que à travers les yeux du personnage, d'ailleurs. Ça, on en revient Oui, encore aux ailes complètement. du désir, tu vois. Et puis Mmh mh. alors, la fin. Bon, alors la fin, elle est assez merveilleuse. Bon, plan fixe, final, alors qu'il conduit avec la Mmh mh. lumière qui vient sur son visage, les couleurs et tout. Feeling Good de Nina Simone. Et il est à la fois en train de rire et pleurer. Oui. Et là, tu vois toutes les émotions du film qui rejaillissent là parce qu'il est heureux, mais Ouais. aussi il doit avoir des regrets. C'est pas non plus que le bonheur parfait. Et Oui, surtout non, qu'avant, il y a eu cette complètement. scène avec le mari de celle qui tient le resto là, qui va avoir un Ouais, voilà, cancer. ouais, l'ex-mari, ouais, qui va boire un concert, qui était reparti voir, du coup, son ex-femme et en fait, il y a toute Il cette joue aux scène, en fait, ombres. où Tu vu? il joue aux ombres. C'est un peu Le un petit chat, il joue plaisir à de chat truc, avec les oui, ombres c'est et ça, ça. c'est magnifique. Oui, c'est ça, c'est des petits plaisirs, en fait, de personnes que tu rencontres et que peut-être tu ne reverras, bah, sans doute jamais, en fait, parce que, Ouais. bah, mis à part du fait il va mourir de cancer, en fait. Mais, c'est des fois, bah, on fait des rencontres par hasard, bah, justement, après, ils boivent une bière ensemble, ils fument une clope, Ouais. ils ont pas fumé depuis des années. C'est quelque chose qui est C'est très, très, moi, très touchant, quoi. ça me rappelle une scène que j'ai vécue à la fac, en fait, ça, parce qu'on était avec un pote, on galérait un peu et un vague voisin de ma cité universitaire que je croisais que vite fait, bah, on s'est improvisé une soirée et tout. Voilà, il nous a cuisiné un truc et tout. Ça, c'est des détails, c'est des choses qui ne peuvent arriver qu'une seule fois dans la vie. Et, C'est vrai. et c'est vrai que c'est souvent des trucs qui nous restent. On apprécie toujours voir des gens qu'on adore et tout, bien sûr. Mais des fois, le truc unique, Et plus qui va marquer. mémorable, ouais. Et puis donc cette fin, je sais pas comment tu l'as interprété toi, tout ce final. Est-ce que tu as senti de la tristesse, de la joie, un peu des 2? Bah, en fait, ouais, je pense que c'est une espèce de frontière, en fait, en fait, il a, justement ce passé, en fait, qu'il a cherché à enfouir, Mmh. presque comme un exil, en fait, de personnages qui reviendraient, presque à la nature, même si on est, il y a quand même cette métropole japonaise, hein. Il habite quand même, même il habite un tout petit peu à l'écart de la ville, en fait. Dans le C'est les quartier de petits Shibuya, hein. c'est Ouais, voilà, c'est comme si, bah, presque Paris, en fait, c'est comme s'il habitait pas vraiment dans la métropole même, mais un peu à côté, en région parisienne, quoi. C'est Bon, après ça un reste peu la Tokyo même quand idée. même, mais c'est un Tokyo, bah, c'est un quartier où il y a une connexion un peu plus ancestrale peut-être. C'est ça, ouais, je Pas le pense, ouais. quartier urbain pur, mais après voilà, avec sa voiture, il arrive très vite dans le quartier où il Oui, bosse. voilà, mais il y a un petit côté un peu comme ça, je trouve, mais aussi, en fait, en fait, de ce passé qui a ressurgi, qui lui a fait, réouvrir des Ouais. blessures, importantes et mais aussi, de se dire qu'en fait, il a dû laisser sa nièce, repartir avec sa mère
et aussi de cette personne qu'il ne reverra jamais, mais peut-être aussi un écho à lui-même de je suis heureux, mais en fait, ce qu'il croyait de son quotidien, en fait, il y a toujours des trucs du quotidien qui viendront vous bousculer et qui, un coup du hasard, tu peux avoir des souvenirs, un rappel de quelqu'un, justement quelqu'un qui ressurgit de ta vie dans ton Mmh. quotidien et ça rouvre des blessures qui sont importantes. Je pense qu'en fait, on a tous un peu connu ça aussi. En fait, c'est une fin en demi-teinte, quoi. C'est en matière d'émotion, bien sûr, parce qu'elle est absolument Mmh. magnifique avec ce zoom qui zoome petit à petit et ce soleil qu'on voit à la fin. Comme ça, on a le tout dernier plan avec le soleil et puis paf, générique de fin. C'est bouleversant comme. The Rising Sun, le fameux. Alors, C'est oui, je ça. crois que c'est souvent ça, d'ailleurs, souvent des aubes qu'on voit. D'ailleurs, des fois, l'horizon est au milieu. John Ford n'aurait pas aimé, mais Oui. ça m'a fait marrer, je sais pas pourquoi. Et pour revenir à cette fin, il y a une vague. En fait, c'est une double submersion, hein. Le passé qui est revenu à lui, et aussi cette idée de transmission et ces images du futur avec sa nièce, avec la fille au début, le petit garçon. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, carpe diem, moment présent. Mais à un moment, malgré le fait de vivre ce moment présent, tu es toujours confronté au passé et aussi à l'avenir. Et parfois c'est beau et parfois c'est dur. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est Parce la que vie. c'est ça en fait, on ressasse un peu sa vie actuelle et on se dit est-ce que j'ai fait quand même le mauvais choix même si je suis heureux? Est-ce que voilà, mais je pense qu'il regrette pas sa vie, mais Ah non, en tout cas de son moment présent. Mais il y a toujours quelque chose en fait, on s'interroge toujours en fait sur à la fois le passé et le futur avec cette jeunesse qui est très bien filmée, qui est très bienveillante, hein, oui. même comme tu disais, qui est bien plus veillante que les personnes qui sont à peu près de son âge, même s'il y en a d'autres qui sont aussi bienveillants, comme celle qui tient le restaurant Oui, oui. ou ces personnes atteintes du cancer. Il y a quelque chose, mais en tout cas, d'une blessure en fait qui finira par revenir. En fait, au moment où vous vous attendez le moins. C'est ça aussi, je pense. C'est un film. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est un film sur la vie, quoi. This is life, voilà. C'est une leçon de vie même, hein, sur certains points. En tout cas, Mm, c'était un plaisir d'en parler avec toi là. Je pense que bon, on pourra toujours, parler d'autres bien choses, sûr. mais là, voilà, c'est un film à vivre, hein. De toute façon, comme j'avais dit sur ma propre vidéo, c'est une expérience que chacun et chacune doit se faire avec soi-même, ce film. Ça peut laisser oui, ça peut laisser haquer, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui. Voilà. C'est pas grave, hein. On peut même s'ennuyer et adorer. Moi, il y a des scènes, à un moment, j'ai un peu décroché et tout, mais arrivé au bout, tout est raccroché, quoi. Oui, il y a C'est une un ensemble. cohérence dans les petits détails, justement. En fait, c'est un film à petits détails. Il faut faire attention aux petits détails. Les ombres, les Euh, couleurs, les reflets, tout ça. Oui, au film, souvent son ombre, d'ailleurs, en plus, quand il a fini Oui, de nettoyer les toilettes, il y a toujours un reflet de son ombre, en fait, qui est flou. Parce qu'une ombre, c'est plus flou, quoi. Donc, il y a quelque chose qui est en rapport avec ça, en fait. Il y a une cohérence. Donc, on est vraiment chez Wim Wenders, à la fois dans sa plus grande simplicité, mais je pense aussi une grande et force, en fait. Je réfléchi. pense qu'il a. Bah oui, complètement. Bah, en tout cas, voilà, allez voir. Bah, oui, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Si vous, bon, vous en fichez des spoilers, mais au pire, allez le revoir, hein. Je sais pas, ce Oui, voilà. Perfect Days de Wim Wenders, qui est distribué assez correctement. Mais bon, après, voilà, il faut un peu fouiller les salles autour de chez soi, si c'est possible. Et Wim Mm. Wenders, vive Wim Wenders, hein, vive le cinéma, vive l'humanité aussi. Même si Oui. parfois elle peut nous saouler, l'humanité, mais elle est belle aussi. Voilà, c'est un peu. Oui, il y a des petits moments de plaisir, voilà. Et ce film nous le rappelle. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Bûcheron, et n'hésitez Je t'en pas prie. déjà à réagir en commentaire, à partager cette discussion qui peut-être, oui, au moment où vous l'écouterez, sera déjà en podcast Spotify dans l'avenir, le futur. On Mm. transmet aussi à l'avenir de Spotify maintenant, sur la 7e Voilà. illusion. Et, et donc, voilà, suivez nos réseaux, Twitter, le site aussi où on écrit, où tu as écrit sur Napoléon notamment. Oui. Voilà. Et d'autres aventures qui arrivent là bientôt. On ne spoile pas ce que tu as prévu, parce que tu as du boulot, mon pauvre. Voilà, on le sait. Oui. Mais voilà, c'est ça le cinéma aussi, hein. On se Mm. passionne, mais on prend le temps aussi de faire les choses, et c'est important de prendre son temps. Ce film le rappelle. Et on Eh n'a plus oui. qu'à vous dire à très bientôt à toutes et à tous. Et merci de votre fidélité. On est heureux là depuis 3 mois que la 7e illusion existe. On est vraiment content d'être là et de vous avoir parmi nous à l'écoute. Oui. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt. À plus tout le monde.